Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. J'accompagne souvent des élèves qui ont un profil assez créatif, assez artistique et qui sont aussi un bon en sciences le plus souvent euh, et qui s'intéressent au métier d'architecte. Alors, évidemment, il n'est pas nécessaire d'avoir fait des sciences pour être architecte, d'être créatif et d'avoir une vision 3D, ça c'est certain. Mais ce que je remarque souvent, c'est que ces élèves imaginent l'architecte avec des grandes feuilles, un architecte qui est en train de faire des dessins. Il y a peu d'élèves qui sont quand même assez au courant du vrai métier d'architecte, de ce qui se passe derrière dans les cabinets d'un architecte. Et donc, j'ai décidé d'interroger Elodie. Donc, Elodie, elle est architecte depuis de nombreuses années. Et comme elle a cette expérience d'architecte depuis longtemps, elle a été capable de m'expliquer le contenu du métier et les différentes facettes de ce métier et les différents types de métier. Donc, on a fait ce podcast avec Elodie parce qu'elle accueillait en stage des élèves de seconde. Elle avait 3 ou 4 élèves de seconde. Et donc, on a profité de l'après-midi qu'elle avait avec ses élèves de seconde pour répondre à toutes leurs questions, pour que moi aussi, je me glisse dans la réunion et que je puisse poser mes questions à Elodie. Donc, je pense que cet épisode va t'intéresser si tu as envie d'en savoir plus sur le métier. Si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur les formations, comment on peut devenir architecte, là, je te renvoie à un article que j'avais écrit sur mon blog et que je mettrai en lien dans les notes de cet épisode. Voilà, je vais te laisser avec Elodie. Et si tu peux évidemment noter, mettre des petites étoiles à cet épisode, ça serait chouette. Si tu veux aller visiter mon site internet www.corinneholroyd.com et commenter cet épisode, écoute, fais-le, pose-moi toutes tes questions. Je peux aussi les transmettre à Elodie. Et n'hésite pas aussi à me retrouver sur mon Instagram, à réussir son orientation, où là aussi je peux répondre à tes questions sur l'orientation. En attendant, je te souhaite une bonne écoute et je te dis à bientôt. Bonjour Elodie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur un sujet sur lequel j'ai beaucoup de questions. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Corinne. Eh ben, tout va très bien, comme une journée classique d'un vendredi en fin d'année avec beaucoup de boulot théoriquement. Ouais, et oui, oui, oui. Puis en plus, une journée du mois de juin où il fait très chaud, même si je diffuse ce podcast après, c'est vrai que merci beaucoup d'avoir accepté. Aujourd'hui, il fait très chaud. Alors, le métier dont on va parler aujourd'hui, c'est le tien, donc c'est le métier d'architecte. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire qui tu es et nous parler déjà un petit peu de ton métier, de ce que tu fais dans ton quotidien? Oui, alors moi je vais avoir 40 ans, donc je suis architecte depuis bientôt 18 ans. Et je suis architecte, ce qu'on pourrait dire généraliste, qui n'est pas comme architecte d'intérieur, c'est-à-dire qu'on conçoit des bâtiments en entier. On peut faire de l'architecture d'intérieur, mais quand on est architecte d'intérieur, on ne fait pas de l'architecte général. Et on peut aussi faire de l'urbanisme, on peut aussi faire du paysage. C'est un métier qui est très, 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 très large. Et j'en ai exploré pas mal de facettes en 18 ans. Et pour ça, c'est un métier très intéressant parce qu'il est vraiment diversifié. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus? Donc, si je comprends bien, il y a l'architecte d'intérieur. Donc, ça, c'est différent. C'est celui qui travaille vraiment à l'intérieur des bâtiments. Et puis, donc, il y a un architecte général, puis il y a l'urbaniste et l'architecte de paysage. C'est ça les différentes catégories que tu verrais, toi? Ouais, en soi, c'est des études différentes. Quand on fait architecte d'intérieur, je crois que c'est juste par un BTS. Il me semble que la plupart du temps, c'est des écoles privées. Et ça va être plus soit décorateur, soit aménageur d'intérieur. On va changer des cloisons, voilà, réaménager l'intérieur, mais on va pas faire le gros d'un bâtiment. On fait des études d'architecte paysagiste, là, on va être vraiment spécialisé dans les aménagements urbains, les parcs, les choses à plus grande échelle, qui est encore différent de paysagiste, où là, ce serait plus la conception de dessin, de Mhm, jardin, pardon. mhm. Et urbaniste, là, ce serait vraiment spécialisé en ville. Mais un architecte, en fait, il touche un petit peu à tous ces domaines. Et quand on va dessiner un bâtiment, on va l'intégrer dans un contexte urbain. On va avoir à dessiner le jardin. On va avoir parfois à toucher un petit peu à tout ça. Donc, on peut se spécialiser dans un domaine, mais en général, on apprend à faire un petit peu de tout. Et après, il y a plein de manières de faire ce métier, mais l'école, en tout cas, est différente. Et l'école d'architecture, elle, ça va être en 5 ans.
plus une année supplémentaire qu'on appelle HMNOP, qui est l'habilitation à exercer la maîtrise d'œuvre en nom propre. Et ça, c'est pour pouvoir signer des permis de construire, suivre des chantiers et vraiment rentrer, enfin, pouvoir faire un bâtiment du tout début des esquisses jusqu'à la réception du chantier, jusqu'à la toute Ok. fin. Alors, si tu veux bien, on parlera des études après, mais j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ton métier. Euh, Peut-être en nous racontant, peut-être, je sais pas, une journée type chez toi, à quoi ça ressemble, s'il y en a, ou peut-être les différentes. Ouais, qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Est-ce qu'il est avec son dessin, il fait des plans? C'est quoi un architecte? Il fait quoi un architecte? Alors, avant, on avait l'image de l'architecte qui a une grande feuille et puis qui est sur sa planche à dessin et qui Ouais. dessine. Ça, c'est très très rare. C'est plus que les architectes qui sont bientôt à leur retraite ou qui le sont déjà et qui continuent, qui travaillent comme ça. Maintenant, concrètement, c'est beaucoup de temps derrière un ordinateur. Voilà. Donc, il Mhm. faut déjà avoir ça en tête, c'est que c'est dans un bureau, assis derrière un ordinateur, la plupart de son temps. Après, il y a quand même une phase de suivi de chantier. On n'est pas obligé d'en faire. Il y a des architectes qui adorent ça et qui font plus que du suivi de chantier, où là, on va être au moins une fois par semaine sur le chantier. Ensuite, on va avoir des comptes rendus à faire, des échanges à faire avec tous les ouvriers. Et là, on est beaucoup plus à l'extérieur, mais par contre, on fait plus vraiment de conception. C'est deux métiers un petit peu différents D'accord. qui sont dans le même métier. Moi, en l'occurrence, maintenant, je suis sur des phases plutôt de création, de faisabilité. Donc, on va me dire, bah tiens, on a un projet de rénovation d'école, il y a telle et telle chose qui fonctionne pas. Est-ce que tu pourrais nous proposer un nouveau plan pour pouvoir ajouter une classe, supprimer le restaurant, le transformer en BCD, etc. Donc moi, je suis plus sur ces phases-là. Et les déplacements que je vais faire, en fait, quand je vais sortir de mon ordinateur, ça va être pour rencontrer les futurs usagers, pardon, pour pouvoir leur poser des questions sur leurs besoins, sur le fonctionnement, etc. Donc les contacts qu'on va avoir, c'est principalement soit avec ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage, qui est le client, c'est celui qui fait la commande du projet, soit les entreprises, soit après, c'est les bureaux d'études. Il faut savoir qu'un architecte, il travaille quasiment jamais seul. En fait, il se fait aider par toute une équipe qu'on appelle l'équipe de maîtrise d'œuvre, où là, il va y avoir tout plein d'architectes, tout plein de, pardon, d'ingénieurs. Donc, il va y avoir des ingénieurs comme Enertech ici, qui vont s'occuper de calculer tout ce qui est électricité, ventilation, thermique. Il va y en avoir qui vont faire plutôt les calculs de structure. On peut travailler aussi avec des paysagistes quand on sait qu'il va y avoir pas mal d'enjeux sur les espaces extérieurs. On peut travailler avec des cuisinistes, des acousticiens. En fait, pour un bâtiment, il y a tellement de choses techniques différentes qu'il faut vraiment s'associer entre plein de corps de métier qui ont leur spécialité pour faire après quelque chose qui soit parfait. Et en fait, l'architecte, c'est vraiment le chef d'orchestre de tout ça. C'est lui D'accord. qui a une vision globale de l'ensemble du projet et qui va pouvoir associer toutes les contraintes et tous les paramètres pour que, au final, le tuyau d'un tel, il passe pas dans la poutre de celui-ci, que la réglementation incendie, eh ben, elle soit quand même compatible avec ce qu'a demandé l'acousticien. Enfin, il y a plein de contraintes qui sont contradictoires et que l'architecte, il va devoir assembler. Et moi, j'ai l'impression que mon quotidien, c'est résoudre des casse-têtes. D'accord. Et perso, moi j'adore ça. C'est vraiment hyper challengeant. On se dit, oh là là, mais c'est impossible, ça peut pas marcher. Il y a trop de trucs différents à assembler sur ce projet pour que ça marche. Parce qu'on va avoir d'un côté, il faut que ce soit accessible aux fauteuils roulants. D'un autre côté, il faut qu'on puisse évacuer pour les incendies facilement. D'un autre côté, il faut qu'on puisse ventiler. Il faut pas trop chauffer par le soleil. Enfin, il y a tellement de choses, de paramètres à avoir en tête. Plus après les besoins de surface des futurs usagers, etc. Et il faut arriver à avoir une vision globale sur tout ça et à tout mettre dans un seul projet. Et ça, c'est vraiment l'architecte qui en est garant. D'accord. Ok. Donc l'architecte, une de ses qualités, c'est vraiment d'arriver à avoir la vision globale, d'être à Ouais, l'écoute des besoins de son client, d'arriver à transformer ça en quelque chose qui va lui plaire, mais qui va aussi plaire à toutes les personnes avec lesquelles tu travailles et qui vont te dire, ah là non, Christelle, ça passe pas. c'est ça, Élodie, c'est pardon, pas exactement Christelle, ça. Élodie. Ouais, Ouais. si on veut parler des qualités d'un architecte, ça va vraiment être quelqu'un qui sait être à l'écoute, avoir de l'empathie dans le sens où on arrive à se mettre à la place des futurs usagers, à comprendre vraiment leurs besoins, leurs difficultés dans leur quotidien, etc.
et les retranscrire du coup sur des plans et aussi être à l'écoute de toutes les contraintes des autres professionnels pour que tout fonctionne ensemble. Et pas dire, ah non, non, c'est mon projet et la beauté du truc qui doit passer avant tout. Et il y a des architectes qui peuvent travailler comme ça, hein, qui disent, ah non, non, moi je m'en fous de votre structure, vous vous débrouillez comme je veux, moi je veux que ce soit comme ci et pas comme ça. Moi, c'est pas comme, pour moi, c'est pas comme ça. Moi, ce que je privilégie, c'est le confort des futurs usagers et que le bâtiment, vraiment, il soit adapté aux besoins qu'ils ont et thermiquement et fonctionnellement, que ce soit le plus adapté, et qu'ils soient bien et heureux dedans. Et Donc je, là, pardon, excuse-moi, oui, vas-y. Non, non, continue. non, et je pense que si on a un rôle à jouer, c'est un peu d'améliorer la vie des gens. Donc que ce soit par leur logement ou par l'endroit où ils vont travailler ou l'endroit où ils vont passer la plupart du temps, en fait, on peut se sentir très très bien dans un bâtiment ou alors super mal s'il a mal été conçu. Mhm. Donc là, ce que tu dis, parce que toi, tu travailles avec, pour des gros bâtiments, mais tu as la même réflexion si tu travailles pour construire pour des particuliers, des maisons ou faire de la rénovation de maisons, c'est la même démarche ou c'est encore un autre métier? C'est un petit peu différent parce qu'on on habite tous quelque part, on sait ce que ça fait d'être dans un logement et on habite à peu près tous de la même manière en France. On sait qu'on dort dans un lit, on sait qu'on prend des douches, on sait qu'on a une cuisine plus ou moins séparée, etc. Donc on a moins à se poser de questions sur le futur usage. Par contre, quand on va faire un bâtiment qui accueille des enfants autistes, par exemple, qui accueille des handicapés, qui accueille un métier qu'on ne connaît pas, et ben, il va vraiment falloir s'intéresser à ce qui se passe dedans, aller poser tout plein de questions pour comprendre comment ça fonctionne. Est-ce qu'un autiste, il a les mêmes besoins? Est-ce que, il va falloir faire l'éclairage différent, l'acoustique différent parce qu'il supporte pas les mêmes choses? Est-ce que quelqu'un qui est en fauteuil roulant, il va pouvoir passer ici, etc. Et vraiment s'intéresser au futur usage pour dessiner comme il faut. Alors que le logement, du coup, on s'intéresse au goût de la personne, aux habitudes, mais il y a un petit peu moins. Moi, j'aime bien quand je travaille beaucoup sur du projet public, donc ça va être un coup une maison de santé, un coup une école, un coup une crèche. Ça changera tout le temps et c'est ça que je trouve super intéressant parce qu'il faut tout le temps se réinventer et tout le temps aller comprendre les besoins, le programme, etc. Pour faire le bâtiment. Le logement, ça peut être très intéressant aussi, mais du coup, on a moins cette partie-là. Il y a quand je disais tout à l'heure qu'il y a plein de métiers différents dans ce métier, c'est qu'il va y avoir des architectes, par exemple, qui vont se spécialiser dans la maison de luxe. Mhm. Et là, qui vont aller dessiner des maisons, des chalets, je sais pas, en montagne, qui seront accessibles qu'en hélicoptère, avec des Ok. millions de budget. Voilà. Et il y en a d'autres qui vont spécialiser en logements sociaux, où ils vont faire des bâtiments les moins chers possibles, voilà, pour après accueillir un plus grand nombre de personnes. Et à la limite, le plus difficile, c'est d'arriver à trouver le métier qui nous intéresse vraiment. Et ça, quand on sort des études, on ne trouve pas forcément tout de suite. Et on peut avoir l'impression que c'est pas ça qui nous plaît. Et en fait, il faut essayer d'autres choses jusqu'à ce qu'on trouve vraiment ce qui nous plaît. Ah ben, tu fais une transition parfaite, on va y venir justement aux études. Comment on devient architecte? Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour devenir architecte? Donc l'école d'archi, il y en a une vingtaine en France. Ça se passe en 5 ans, plus une année, comme je disais tout à l'heure, pour être maître d'œuvre. C'est des études qui sont très intéressantes et très fatigantes parce qu'elles fonctionnent par atelier. Donc en fait, on va avoir quelques cours théoriques d'histoire de l'art, d'histoire de l'architecture, de droit, de choses comme ça. Et après, on va avoir des ateliers où là, on nous met des cas concrets, en fait, où on va nous dire, bon, bah, vous avez ce terrain-là, il faut faire une bibliothèque. Ok. Et on va avoir quelques mois pour faire le projet, ou quelques semaines, ça dépend. On va être 100 en même temps dans cet atelier, avec des architectes qui sont là pour nous conseiller. Et en fait, là, on va vraiment expérimenter la fameuse charrette. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Les architectes, ils sont connus pour travailler la nuit et puis jusqu'à plus d'heures. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est pas qu'une légende, c'est vraiment un truc, moi, j'ai jamais réussi à l'éviter, j'ai jamais connu personne qui arrivait à l'éviter, parce qu'en fait, on a tellement justement de contraintes à assembler
Une fois qu'on va nous dire, bah, il faut faire cette bibliothèque, les contraintes sont telle et telle et telle et telle et telle chose, il faut qu'on réfléchisse à l'esquisse, qui va déjà nous prendre des jours, des semaines. Et puis après, on sait que le rendu, il est à telle date. Et une fois qu'on a notre idée, il va falloir dessiner les plans, dessiner les coupes, dessiner des perspectives, faire des maquettes en carton, des tonnes de documents graphiques qui vont servir uniquement à communiquer. Et ça, c'est vrai pendant les études, mais après, pendant toute la durée de vie du travail, c'est qu'on peut avoir une super belle idée en tête. Si on n'arrive pas à la communiquer, ça ne sert à rien. Donc, communiquer au client, lui dire, bah, regardez, ça va être super, on va pouvoir faire ça, que lui aussi, il arrive à s'imaginer, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à lire un plan et à se l'imaginer en 3D. Et aussi aux entreprises, parce que si nous, on a prévu tel truc, il faut bien qu'elles arrivent à comprendre que nous, on l'a prévu de telle manière. Donc, une grosse partie du boulot d'architecte, ça va être de dessiner en détail tous les trucs. Donc maintenant, c'est à l'ordinateur. Mais quand on est en école d'architecture, et ben, en général, ça vient au tout dernier moment. Et c'est comme ça qu'on finit par travailler la nuit parce que le rendu, il est le mardi à 9 heures du matin et que nous, on a déjà passé des jours à dessiner, mais qu'il faut encore qu'on finisse la maquette et on finit à 8h30 le matin, juste avant le rendu, après nuit blanche, quoi. Ok, Donc super. ça, il faut pouvoir le supporter. C'est pas tous les jours non plus, mais après c'est rigolo, hein, franchement. Même quand encore maintenant, quand on fait des concours et qu'on sait qu'on va passer presque une nuit blanche pour pouvoir terminer à temps, voilà, Un peu c'est d'adrénaline. vraiment partie du métier. Mm. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut être super bon en géométrie dans l'espace et très très bon en maths pour faire une école d'architecte? Euh, En maths, pas forcément. En vision dans l'espace, oui, pas mal. Je pense que les jeunes qui sont attirés par ce métier, ils ont sûrement une intuition et ça leur plaît sûrement déjà, la géométrie et la volumétrie. On n'est pas ingénieur, donc on n'a pas forcément des calculs à faire. Par contre, effectivement, on va pouvoir lire un plan et juste avec des traits qui sont dessinés en 2D, se l'imaginer tout de suite en 3D. Et donc ça se travaille et ça s'apprend. Mais c'est bien déjà si on a l'habitude de ça. Euh, Ensuite, il y a des écoles, elles n'ont pas toutes les mêmes spécialités. Il y en a qui sont un peu plus artistiques que les autres, il y en a qui sont un peu plus techniques. Il y en a qui ont les doubles cursus ingénieur-architecte. Il y en a qui sont spécialisés en terre. Par exemple, à Grenoble, ils ont un cursus terre. Il y en a plutôt sur les risques, par exemple inondations, sismiques, etc. Et peut-être qu'il faut chercher l'école qui ressemblera le plus à ce qu'on aime faire. Et après, c'est toujours pareil, dans le métier, maintenant, déjà, on est déjà vraiment beaucoup assisté par les logiciels parce qu'on peut dessiner en 2D et que ça nous monte tout de suite en 3D, donc ça nous aide beaucoup. Mais oui, c'est sûr que ça aide d'avoir. On n'a pas besoin forcément d'un bac scientifique spé maths, hein. Non? Non, parce qu'on peut trouver tellement de talent dans d'autres matières, c'est vraiment quelque chose de pluridisciplinaire. Donc, je dirais qu'il vaut mieux s'intéresser à plein de choses, à la fois littéraires, artistiques que scientifiques, que être super bon en maths. Alors de toute façon, c'est vrai que pour rentrer dans l'école, il va y avoir une étude du dossier, puis il y a un oral, et même la lettre de motivation pour les écoles d'architecture, elle est Ouais, beaucoup plus longue que celle traditionnelle dans Parcoursup. ouais, Et voilà, mais c'est difficile hein, de toute façon d'intégrer ces écoles aujourd'hui. Donc il faut quand même un sacré dossier scolaire et un vrai projet derrière pour pouvoir y rentrer. ouais. C'est pas simple. On parlait justement des doubles cursus. C'est vrai qu'en France, enfin, il y a plein de pays. Il y a des pays, enfin, moi je travaille pas souvent avec la Suisse ou l'Italie, où là, enfin, les écoles d'archi, elles sont souvent dans des écoles d'ingénieurs parce que les architectes sont des ingénieurs avant. En France, on n'est pas comme ça. Toi, tu en penses quoi des doubles cursus? Aujourd'hui, tu conseillerais à quelqu'un de faire un double cursus architecte-ingénieur ou c'est pas... Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça c'est une spécificité française où les écoles d'archi sont issues des écoles d'art, alors que dans Hmm. plein de pays c'est des écoles d'ingénieurs. Ouais, moi je trouve ça très intéressant de voir aussi le côté ingénieur parce que de comprendre la structure, ça permet de maîtriser le projet dès le début et de pas se laisser imposer des choses par les bureaux d'études justement. Moi, en l'occurrence, j'ai pas fait de double cursus. Par contre, après l'école, j'ai fait une spécialisation en construction parasismique. Et là, j'ai appris des tonnes de choses qui m'ont servi après dans mon métier. Du coup, de faire un double cursus, c'est pas mal. C'est pas indispensable.
Mais oui, par rapport à d'autres pays, pour le coup, j'ai fait une année d'études au Mexique en quatrième année et eux, ils étaient beaucoup plus techniques. Ils faisaient déjà des calculs sur la lumière artificielle, etc. Nous, en France, on n'en fait pas du tout. On compte vraiment plus sur l'équipe de maîtrise d'œuvre et sur l'aide des autres ingénieurs. Mais ça peut être utile. D'accord. Et une question qu'on me pose souvent, et ça c'est peut-être plus bon, les jeunes quand même, mais aussi les parents, c'est deux questions. La première chose, c'est est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on est architecte? Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est un métier dans lequel on peut avoir un niveau de vie? Alors, en fait, il faut toujours mettre en rapport ce qu'on va gagner avec le temps qu'on va y passer. Ok, Et comme les architectes, ils ont un petit peu tendance à vouloir toujours mieux faire, à être perfectionnistes, et en fait, le projet, on peut toujours l'améliorer, on peut toujours proposer quelque chose de mieux, faire du graphisme un peu mieux, essayer de retravailler le plan pour que ça fonctionne un peu mieux. On peut vite y passer un double temps plein et du coup, notre salaire remis à l'heure, il est ridicule. d'accord. Donc je vais pas vous dire qu'à la sortie des études, on gagne bien, parce que c'est pas du tout le cas. Après, moi là, avec 18 ans d'expérience, je commence à bien gagner ma vie. Aussi parce que je commence à être efficace et du coup, pour un même projet, j'y passe beaucoup moins de temps. Bien Donc sûr. c'est vraiment avec le temps où ça devient intéressant. Et puis aussi, il faut tomber dans une boîte où on n'a pas cette culture-là de la charrette et qu'on arrive à faire des suivis d'honoraires et à se dire, bon, bah, sur ce projet-là, il faut pas y passer plus de temps et à faire des tableaux en disant, bah, attention, on risque d'être charrette à ce moment-là, il faut qu'il y ait une autre personne qui vienne à l'aide. Et nous, moi, je travaille pour une boîte qui est sur Marseille maintenant enfin depuis 15 ans en fait, et on arrive vraiment à éviter de faire des charrettes parce qu'on calcule notre temps et qu'on anticipe le temps qu'on va y passer, etc. Ok, Donc voilà, on gagne bien moins que des ingénieurs, en tout cas à la sortie des études. Et comme c'est un métier de passion et que c'est difficile de compter nos heures, voilà, ça va contre nous. Mais par contre, on voit pas le temps passer. Ça reste un métier qui est artistique, c'est-à-dire que quand on est dans cette phase de conception où il faut qu'on résolve ce casse-tête, moi je commence à bosser à 8 heures, c'est 19 heures, je n'ai pas vu le temps passer. Je me suis même pas rendu compte qu'il fallait manger. On est vraiment dans une bulle, mais comme les artistes, je pense. Et du coup, pour ça, c'est génial, c'est un métier où on s'ennuie jamais. Ça change tout le temps, c'est incroyable. Et puis dès qu'on est dans une agence où ça fait un petit peu tout le temps le même projet, qu'on en a marre, qu'on veut essayer autre chose, et ben on change et puis on fera quelque chose de complètement différent. ouais, super. Il y a tellement de possibilités différentes. Donc je pense qu'il vaut mieux un métier où on gagne un petit peu moins, mais où on ne s'ennuie jamais et qu'il y a d'infinies possibilités que l'inverse. C'est sûr. Et là, l'autre question, c'est, à ton avis, est-ce qu'aujourd'hui, si on fait une école d'archi, on est à peu près certain de trouver du travail après l'école, ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'avant de trouver du travail en étant diplômé d'une école d'architecture? Alors, je suis pas hyper au courant des débouchés, mais par contre, j'ai l'impression que c'est des études qui sont quand même, qui donnent tellement de cordes à son arc que ça permet quand même d'aller travailler dans des milieux très divers. Et si on ne trouve pas dans une agence d'archi, on pourrait aussi trouver du côté du client, du maître d'ouvrage, c'est-à-dire qu'il y a des communes qui cherchent des architectes pour les conseiller sur leurs futurs travaux. Ça peut être dans des bureaux d'études chez des ingénieurs où eux, ils pourraient avoir besoin d'architectes. Donc, j'ai l'impression que ça se trouve. Et puis, il y a aussi des gens qui font ça quelques années et puis qui ont été trop usés par le métier et qui finissent par faire autre chose. Mhm, Ou, bien sûr. euh, ou des gens qui finissent par plutôt aller du côté de l'artistique ou de la photo. Ou, voilà. Ça mêle à la fois des capacités artistiques, littéraires et à la fois ingénieurs, techniques. Il y en a qui dévient et qui changent de voie après avoir fait des écoles d'archi. C'est pas incompatible. Super, très bien. Écoute, Elodie, merci beaucoup pour toutes ces informations. J'imagine que si quelqu'un écoute l'épisode et qu'il a des questions, est-ce que je pourrais te les transmettre? Ça t'embête pas? Oui, bien sûr. Voilà, bah, écoute, très bien, merci. Et puis, bah, je crois que là, on sait tout ce qui, je crois que je sais tout ce qui me manquait. Et je te remercie d'avoir pris du temps pour moi et pour nous. Et je te dis bah, à une prochaine fois, j'espère. Avec Merci, plaisir. Elodie. Au revoir. Au revoir.